Abdelmadjid Tebboune, là, il est piégé. En fait, Abdelmadjid Tebboune, il se dit, je me contente, j'aurai le soutien français pour mon deuxième mandat, mais je vais perdre face au Maroc qui va obtenir le grand appui de la France. La France va donner son appui pour la marocanité du Sahara occidental. Là, ça sera un grand discrédit pour le régime algérien. Ce n'est pas exclu que Macron change de pied sur le Sahara occidental afin d'accommoder les intérêts du royaume chérifien. Juste mon article, cet article est sorti le 11, Emmanuel Macron appelle Tebboune le soir. En réalité, le message de la France, il est clair. Vous n'allez pas me faire chier, vous n'allez pas m'emmerder sur mon rapprochement, sur mon rééquilibrage des relations avec le Maroc. En contrepartie, je réserve un accueil royal et j'appuie la candidature d'Abdelmadjid Tebboune pour un deuxième mandat. En clair, tapis rouge à Paris pour Tebboune, en échange du silence du régime algérien sur la future reconnaissance française de la marocanité du Sahara occidental et de l'appui français qui sera important vis-à-vis des efforts du Maroc dans le dossier du Sahara occidental. Voilà le deal. La France en ce moment, est en train d'accélérer son rapprochement avec le Maroc. Et comment la France est en train de s'éloigner petit à petit de l'Algérie pour se rapprocher du Maroc, et que la France elle a compris que son curseur doit être maintenant, doit être rebasculé vers le Maroc, puisque la réconciliation et le pari algérien, et cette fameuse réconciliation qui a été voulue, pour laquelle il a œuvré Emmanuel Macron avec l'Algérie, n'a pas du tout donné ses effets. La France, en clair, n'a pas du tout gagné quoi que ce soit avec l'Algérie. À Paris, la déception n'a fait que conforter les algérosceptiques dans leur conviction selon laquelle l'Algérie est arc-boutée sur le passé, tandis que le Maroc est tourné vers l'avenir. Et d'ailleurs, il y a des négociations pour que Emmanuel Macron puisse accomplir une visite d'État au Maroc au cours de cette année, 2024. Qu'est-ce qu'il a fait Emmanuel Macron? Donc, il négocie une visite d'État au Maroc, et la France a compris que c'est une question existentielle pour le Maroc, et que la France, et ça le quotidien Le Monde l'a révélé encore aujourd'hui, les entreprises françaises vont investir massivement à partir de cette année 2024 dans les régions du Sahara occidental. Donc la France reconnaît indirectement la marocanité du Sahara occidental. Les Marocains ont exigé une prise de position claire, nette et précise d'Emmanuel Macron sur le dossier du Sahara occidental, afin qu'il puisse venir au Maroc et réaliser cette visite d'État qu'il n'a jamais pu faire, ni de 2020 jusqu'à 2021 jusqu'à 2024. L'article du Monde a dévoilé les grands axes de la nouvelle stratégie marocaine de l'Élysée et des autorités françaises. Emmanuel Macron doit aller au Maroc. Il est probable qu'il y va avant l'été 2024, ou là juste après l'été 2024, et c'est à ce moment-là que peut-être Emmanuel Macron va faire de grandes déclarations favorables à la marocanité du Sahara occidental. Il va être accueilli par une France qui sera plus que jamais pro-marocaine.